tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qui s'appelle En ce moment. Alors, je vais vous partager en ce moment ce que je lis, ce que je pense, ce dont j'ai besoin, ce que je regarde. C'est une vidéo qui m'a été inspirée tout simplement. Alors ça, c'est des listes que l'on trouve et que l'on peut faire dans des bullet journal. Et donc, je suis retombée sur un de mes vieux bullet journal et j'avais en début de mois, donc lorsque je m'étais aventurée dans le bullet, c'était le mois de janvier, donc en ce moment je regarde, je lis tout ça et je me suis dit que ça pouvait être un thème assez intéressant de vidéo, donc on commence tout de suite. En ce moment, je porte principalement des tenues de gym. Ma grande préférence va sur les tenues Gymshark. J'adore ce genre de haut comme ça au niveau, voilà, le col rond. Ça laisse en valeur, ça met en valeur les épaules. Je trouve que c'est très très joli. Donc il y a tout, les leggings, il y a plusieurs couleurs qui existent. C'est tout le temps en rupture de stock, c'est toujours galère. Et il y a une autre tenue que j'aime beaucoup, que je porte aussi souvent. Alors c'est la marque Fitness Boutique Fit Driver. Il y a le legging comme ça gris avec cette grosse... ce gros élastique rose et il y a la brassière assortie, c'est super sympa. Je vous mettrai du coup des photos sur le côté. J'ai dû prendre une ou deux photos avec ces tenues là, mais voilà, en ce moment principalement ce que je porte et ce que j'aime le plus porter, c'est des tenues de sport. En ce moment je lis, alors je lis 3 livres. En fait, il y a toujours un livre, voilà, un livre de chevet que je lis vraiment un peu consciencieusement, et d'autres bouquins que je farfouille, où je pioche un peu des petits passages, et je vais vous montrer lesquels. Alors, celui que je lis vraiment sérieusement, un peu tous les jours, ça s'appelle Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est celle qui a écrit Mange. Oui, j'ai eu un doute. Mange, prie, aime. J'avais adoré ce roman. Et en fait, Comme par magie, c'est un livre sur la créativité. Alors pas forcément sur la créativité artistique, c'est comment du coup se lancer, croire en soi, croire en ses inspirations, mais qu'elle soit pas forcément le dessin, l'écriture. Ça peut être toute autre source de créativité et d'inspiration, comme par exemple moi avec les vidéos ou etc. C'est très bien écrit. C'est vraiment un très très beau livre. Alors franchement, j'en suis quoi? J'ai lu quoi? Un 5e à peu près, voilà, j'en suis juste là. J'ai déjà surligné des tas de passages. Je pense que ça va faire partie des livres que je vais lire régulièrement parce que c'est vraiment écrit sur un ton léger, avec de l'humour. C'est un peu, alors on retrouve un peu, moi je trouve le ton qu'il y avait dans Mange, prie, aime, j'avais adoré. Et vraiment, c'est un livre génial. Ensuite, je bouquine de temps en temps le grand livre de l'alimentation du sport. Ça fait partie des nouveautés qui sont sorties aux éditions Le Duc. Donc alors ça peut être aussi bien destiné aux sportifs ou aux gens qui ont envie un peu de savoir quoi manger selon leur activité par rapport aux douleurs, par rapport aux crampes, aux tendinites. Il y a aussi les 20 aliments stars du runner, donc ceux qui font du jogging, tout ça. Je trouve que c'est très très bien fait, il y a des très bonnes bases, c'est assez complet, c'est assez vulgarisé pour que tout le monde comprenne. Il y a des questions très intéressantes, genre la graisse de coco est-elle bien meilleure pour la santé? On me conseille de manger plus lentement, quel intérêt? C'est vraiment, voilà, je trouve que c'est quand même, ça parle de l'alimentation, pas que de l'alimentation du sportif. Donc ça peut être très très intéressant pour toutes les personnes en rééquilibrage alimentaire. C'est vraiment super. Et voilà, donc ça fait déjà une semaine à peu près que je l'ai et que je pioche des petits passages comme ça, un peu par hasard, on va dire. Ah tiens, celui-là c'est quoi? Dois-je jeter le liquide qui stagne à la surface de mon yaourt? Une autre nouveauté qui est sortie, pareil, aux éditions Le Duc. Oh, alors lui, je l'attendais depuis un bon moment parce qu'il était sorti en anglais, donc j'attendais qu'il soit traduit en français. Ça s'appelle La tribu des mentors de Timothy Ferris. Timothy Ferris, c'est celui qui a écrit La semaine de 4 heures. La préface, c'est d'Olivier Roland, c'est un blogueur, moi, que j'aime beaucoup. Alors, dans ce livre, en fait, Tim Ferriss a interviewé un peu des mentors, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, et leur a posé 11 questions. Donc ça peut être des questions, quel est l'achat, le meilleur achat de moins de 100 € que vous avez fait, qui vous a été le plus utile, quel a été l'échec qui vous a rendu le plus service. C'est ce type un peu de questions. Donc moi j'ai déjà lu, donc il y a 2 crossfitters voilà, très très célèbres à l'intérieur, donc moi j'ai déjà lu leur interview, qui j'ai lu aussi, je sais plus, j'en ai lu plusieurs, mais c'est intéressant, c'est bourré de conseils, ça se lit facilement, vous n'avez pas besoin de suivre, voilà, je veux dire, ça peut être vraiment pris au hasard selon la personnalité, il y a plein
de bons conseils, des phrases inspirantes. Donc c'est un très très bon livre qui est en plus très très gros. Donc voilà les 3 livres que je lis en ce moment. En ce moment, je regarde la série Westworld, la saison 2. Westworld, si vous ne connaissez pas, c'est un peu... c'est compliqué à vous expliquer. C'est un peu un monde pseudo-virtuel, c'est-à-dire qu'en fait, des gens ont créé un parc d'attractions avec des hôtes et ces hôtes sont tout simplement des humains, enfin ils ont l'apparence d'humains, ils résonnent comme des humains, mais c'est tout simplement des machines programmées et donc vous avez des univers et les gens vont dans ce type de parc et ils font un peu tout et n'importe quoi, sauf que ces hôtes commencent à se réveiller, à avoir une conscience, à prendre conscience en fait de leur propre existence et du coup c'est une histoire vraiment très intéressante. Voilà, je pourrais pas trop vous la raconter sans vous spoiler des choses, déjà là je vous ai peut-être spoilé quelque chose. Et en plus, dans la première saison, il y a Anthony Hopkins que j'adore. Donc là, la deuxième saison, on la regarde sur OCS, c'est en anglais, sous-titré. C'est pas mal du tout. En ce moment, j'écoute. Alors, au niveau des podcasts, parce que j'ai découvert les podcasts depuis peu et c'est le podcast que j'écoute le plus dont je vous ai parlé dans une vidéo, c'est le podcast Change ma vie. Aujourd'hui, on est jeudi, il y a un nouvel épisode qui est sorti que j'ai écouté juste avant de faire cette vidéo pendant que je me maquillais. Si vous vous intéressez au développement personnel, je pense que c'est le podcast à écouter. Très positif, un bon ton, c'est délicieux. Alors je dis délicieux parce qu'en fait l'autrice a aussi un blog culinaire et je sais pas, je trouve qu'elle est tellement pétillante et dans son timbre de voix, ça change de tous les autres podcasts. Vraiment, je trouve que le sien sort vraiment du lot, donc je vous le conseille. Et sinon, niveau musique, je n'arrête pas d'écouter. Alors, soit des musiques de fitness, parce qu'en fait, bon, vous savez, je prépare une formation sportive, tout ça, et en fait, il faut se caler sur la musique. C'est très très compliqué pour moi. Donc soit j'écoute en boucle les mêmes musiques de fitness pour des cours de renforcement musculaire, de step, tout ça. Sinon, j'écoute énormément la bande originale de Casa del Papel. Voilà, je vous mets un petit extrait. Je suis sûre que vous connaissez, ça passe tout le temps à la radio en ce moment. Mais alors moi personnellement, je ne m'en lasse pas. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. Alors en ce moment, la personne que j'aime le plus suivre, c'est un kiné qui s'appelle Major Mouvement. Et ça, voilà, c'est un kiné donc forcément qui va vous montrer des exercices d'étirement, des exercices de renforcement musculaire selon des pathologies bien précises. Moi j'ai des gros soucis au niveau des épaules, j'ai un souci d'hernie et je peux vous dire que grâce à ces exercices, eh bien ça va beaucoup mieux. Alors surtout qu'en plus il est mignon comme tout, voilà, déjà ça ne gâche rien. Il a un humour assez décapant, donc c'est vraiment sympa. Donc si vous avez des douleurs, là je crois que 90% des gens ont une douleur quelque part, pubalgie, sciatique, maux de dos, cervical. Allez voir son compte Instagram, il est génial et les exercices, ça change un peu du coup aussi. Il fait plein de lives super intéressants et il casse aussi des idées reçues sur certains mouvements. Donc voilà, ça s'appelle Major Mouvement et comme je vous le disais en plus, il est à mourir de rire. Sur YouTube en ce moment, je suis pas grand monde parce que j'ai déjà pas le temps moi de faire quoi que ce soit. Donc j'ai pas trop le temps de regarder des vidéos et de toute façon je pense que je vous ferai prochainement une vidéo sur mes coups de cœur YouTube, ces chaînes que je regarde depuis des années et ça fera partie d'une vidéo à part parce que du coup là autant je vais vous citer qu'une personne et après je vais le regretter, je vais me dire ah non il y avait elle, tout ça, donc je ferai une vidéo vraiment pour ça et en ce moment de toute façon je regarde quasiment pas de vidéos donc voilà, j'ai pas une personne particulière que je suis et auquel j'accroche, à part Major Mouvement parce que du coup il a sa chaîne YouTube et j'ai regardé 2-3 vidéos quand même sur des étirements, c'était très intéressant. En ce moment je mange, alors en ce moment j'ai découvert un muesli et les yaourts végétales d'Andros et je dois dire qu'il y a eu des journées où il y avait 3 repas, donc genre le petit déjeuner, le repas de midi, le goûter, où c'était yaourt, muesli. Je vous mets une photo, je vous en ai parlé sur Instagram et moi je fonctionne comme ça un peu par période, donc en ce moment c'est la période muesli, yaourt végétal. En ce moment je travaille, alors j'essaye, je dis bien j'essaie, de travailler sur ma formation, donc tout ce qui est cours STEP et renforcement musculaire, sauf que c'est très très dur de trouver du temps entre les enfants, la pharmacie, là j'essaye de reprendre le rythme des vidéos et surtout qu'en plus j'ai beaucoup de mal, je dois dire que je suis assez surprise par la formation que je fais, je m'attendais pas trop à ça et c'est très dur pour moi parce que je suis assez,
Ça paraît pas parce que là je suis comme ça en vidéo, je parle avec vous, mais en fait je suis seule chez moi, donc voilà, c'est différent. Mais en fait de m'exposer devant des gens, de donner un cours, de parler en public, c'est super dur. Donc j'ai beaucoup de mal, mais j'essaye voilà, de travailler dès que je peux, des séances d'étirement, des séances de renfort en fait pour essayer de créer du contenu et un cours par rapport à mon examen, parce que je vais tomber en fait, je vais tirer au sort en fait une discipline cardio, renfort, expression corporelle, étirement, un public, et il faudra que je donne un cours à un jury. En ce moment, je veux, alors clairement, aujourd'hui ça va, mais je veux du beau temps. Nous sommes mi-juin, d'habitude je suis toute bronzée, on est tous à la plage, et en fait c'est l'été le plus pluvieux. Bon, on n'est pas encore en été, mais d'habitude nous en tant que Corse, dès le mois de mai on se croit déjà en été. C'est l'été le plus pourri qu'on ait jamais eu. Il pleut un jour sur deux, voire 2 jours sur 3. Donc j'attends désespérément de pouvoir emmener mes enfants à la plage. Donc je veux du soleil, mais pas trop parce qu'après il fait trop chaud. En ce moment, j'ai besoin, alors j'ai clairement besoin d'ondes positives et de gens positifs dans mon entourage, parce que je suis dans une période de doute extrême. Je vous ai fait une vidéo wout wout, la reconversion professionnelle c'est génial, mais il y a quand même des grosses phases de doute. Et aussi, voilà, comme je suis un peu surprise aussi par le contenu de ma formation, puis il y a 2-3 petits trucs aussi, voilà, dans ma vie personnelle qui font qu'en ce moment c'est pas forcément top. Je crois, voilà, j'ai beaucoup, je doute beaucoup. Je suis toujours en train de me dévaloriser, et ça c'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment besoin d'être entourée de gens positifs et de recevoir des ondes positives. Donc si vous avez, voilà, si vous pouvez m'envoyer ça virtuellement, ça serait déjà énorme, et je vous en remercie d'avance. En ce moment je pense clairement trop, je pense à ma formation, je pense à l'avenir, je pense à comment m'organiser, je pense à zut, ça fait 1 mois que je leur ai pas fait de vidéo, je pense trop. J'ai vraiment ce mental qui part de partout avec 1 million de doutes, avec 1 million de projets, avec des frustrations. Donc en ce moment, je pense trop. En ce moment, j'aime, bon alors là, si je vous fais plusieurs fois ce type de vidéo, à chaque fois je pourrais vous dire j'aime mon fils, ma fille, mon mari. Non, alors on va essayer de trouver des choses un peu différentes à chaque fois. Donc clairement oui, c'est sûr, j'aime ma famille, mais en ce moment, je crois que ma source de... Je regarde par là-bas parce qu'il est là-bas, et là vous vous dites de qui elle va parler. Ma source de bonheur, mon petit rayon de soleil, c'est carrément mon chat. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais eu de chat dans ma vie, que j'étais même opposée à l'idée d'avoir un chat parce que je pensais ça fourbe et franchement pas sympa. Et au final, j'ai un chat depuis le mois d'août. Je suis folle de lui. C'est genre la nuit, il dort sur moi, je lui parle, genre je t'aime. Il y a presque mon mari qui est jaloux. Donc voilà, en plus c'est bizarre, il doit savoir que je parle de lui parce que je le vois remuer sa queue. Donc j'aime mon chat. Et pour finir, en ce moment je suis reconnaissante. Alors je suis particulièrement reconnaissante envers toute l'équipe de Femmes Actuelles. J'ai été ambassadrice du prix de la beauté des femmes, Femmes Actuelles. Et je suis, mais vous n'avez pas idée à quel point je suis reconnaissante. J'ai presque les larmes qui me montent là. Parce qu'en fait, vous savez que je vis en Corse. En tant que blogueuse, je suis très isolée de tous les événements, de toutes les sorties beauté, de tout ce qui se passe sur le continent. Donc c'est très dur pour moi parce que je rencontre personne, j'ai peu d'opportunités. Et en fait, Femmes Actuelles aurait pu choisir des dizaines de blogueuses, d'influenceuses, beaucoup plus célèbres que moi. En plus moi il a fallu me payer mon déplacement à Paris, donc j'en suis mais tellement reconnaissante d'avoir été choisie, parce que du coup j'ai pu vivre un événement. Ça faisait 8 ans que je n'avais pas voyagé, que je n'étais pas montée sur le continent, donc déjà voilà, ça m'a permis de prendre des vacances quelques jours pour moi avec mon chéri, ça m'a permis de monter à la capitale. J'ai rencontré 2 blogueuses extra avec un vrai sens du partage, parce que franchement dans ce monde-là, on a l'impression que tout le monde est gentil, mais c'est un nid de vipère. Vous n'avez même pas idée à quel point il peut y avoir de la méchanceté sur les réseaux sociaux et sur YouTube et avec les blogueuses entre elles. Donc j'ai rencontré 2 filles super sympas, je suis allée au Ritz, j'ai rencontré des marques et voilà, et du coup je suis super reconnaissante parce que ça fait des années que je blogue et j'avais jamais eu ce type d'opportunité avant. Et d'ailleurs ça m'a fait un peu regretter de venir en Corse. Alors attention, je vivrai pour rien au monde à Paris, je sais pas comment les Parisiens font.
Mais c'est sûr que professionnellement, waouh, c'est un monde à part. Hein. Je veux dire, voilà, je suis allée chez Mademoiselle Bio, je fais une petite souris. Ah tiens, je passe chez Mademoiselle Bio, tout de suite ils me contactent. Ah tenez, on fait une soirée. Le jour même où j'étais au Ritz, il y avait une soirée Hit Cosmétique. Enfin, c'est là qu'on se dit que les filles blogueuses, si vous êtes sur le continent, vous avez une chance incroyable. Alors moi c'est sûr, j'ai le soleil, j'ai la plage, mais alors c'est le vide complet. Pas d'événements, pas beaucoup de blogueuses à rencontrer avec un esprit voilà, de partage, tout ça. Donc bon, vous estimez-vous heureuse de pouvoir du coup participer, d'être en contact avec des marques, de voir les nouveautés, tout ça. Et encore une fois, merci à Femme Actuelle, je vous renvoie ma vidéo parce que c'est sympa. Vous allez voir un peu les coulisses de l'événement, je me suis fait coiffer, on me voit au Ritz, on voit aussi voilà, les petits coulisses lors de la remise des prix. Et vraiment, merci. Et puis aussi, je suis reconnaissante parce que si je n'avais pas ma communauté, si je ne vous avais pas, je n'aurais pas pu participer à ce type d'événement. Donc merci à vous. Si ce thème de vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à en reprendre l'idée, hein, ça vraiment n'hésitez pas sur vos réseaux sociaux, sur vos blogs, hein, j'ai rien inventé, je suis pas voilà, j'ai pas déposé un brevet pour cette vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à la faire vous aussi, je pense que votre communauté aimera bien peut-être découvrir de nouvelles choses sur vous. Si vous avez aimé, mais mettez du coup voilà, un petit like comme ça me permettra de voir si je vais vous proposer cette vidéo régulièrement, peut-être une par trimestre, voilà, un mois sur deux, dès qu'il se passe des nouvelles choses, dès que je découvre de nouvelles séries, des nouvelles chansons et tout ça. Donc voilà, vous me faites savoir tout ça en commentaire si vous voulez répondre à ces questions, si jamais je les liste dans la barre d'infos, et je vous invite à y répondre en commentaire. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.